Les vacances différemment, ce pourrait être le thème de ce voyage qui va nous entraîner cette semaine à la découverte de sites pas forcément très connus, mais dont la particularité suffit à attirer chaque année de nombreux visiteurs. Ainsi, la Brenne, dans l'Indre, le pays aux 1000 étangs, met en avant la richesse de sa faune et de sa flore. Anne Guillépé avec Christophe Brousseau. La Brenne, on dit que c'est le pays aux 1000 étangs. En réalité, il y en a plus de 3000. Un vaste territoire d'eau et de nature. Pour le découvrir, il faut prendre le temps, s'arrêter pour regarder. On va arriver à l'observatoire, donc il faudrait qu'on essaie de ne pas faire trop de bruit. Ces touristes hollandais sont venus en Brenne pour les oiseaux. Il y a dans le parc des centaines d'espèces. Qu'est-ce que tu vois? Ils se nettoient les plumes. Et ce matin, ils ont le privilège d'assister au nourrissage des jeunes hérons pourprés. La Brenne, c'est vraiment intéressant pour l'ornithologie. C'est un carrefour. C'est en fait comme une aire d'autoroute pour les oiseaux migrateurs. Ils ont besoin de se reposer, de se nourrir. Attention, les cistudes traversent parfois la route. Les petites tortues aquatiques qui peuplent les étangs sont protégées. On peut les apercevoir quand elles prennent un bain de soleil. Elle oriente sa carapace vers le soleil. Et toute la journée, elle suit le soleil comme ça, pour que les rayons réchauffent bien son corps. Dans les étangs, les tortues et les oiseaux ont de quoi se nourrir. Depuis des siècles, l'élevage du poisson est une tradition. Les pisciculteurs le pêchent au filet, le tramaillent. J'ai accroché à l'autre bout. Donc là, on va faire le tour du bassin, on va cercler pour en fait renfermer les poissons dans un point où on serrera le filet pour les prendre à l'épuisette. Ces petits gardons serviront d'appât pour les pêcheurs à la ligne. Dans les bassins voisins, un autre poisson grandit, beaucoup plus gros. Là, j'ai des carpes à écailles. Ça, c'est le poisson de la Brenne. Oui, tout à fait. C'est la première production de poissons en Brenne. La carpe, Jacques Clément en fait des frites. Moi, je les coupe dans ce sens-là, de la taille d'une frite, parce que ça s'appelle une frite de carpe. Et donc, on les met dans une petite casserole. Marinés dans la bière pendant 12 heures, puis passés dans la farine. Là, on va avoir l'impression d'avoir une pâte à baigner autour. Enfin, la cuisson dans une huile très chaude. Étant donné que c'est dans une friture, ça se mange très bien à l'apéritif ou comme plat. Voilà. Et donc, c'est devenu un peu une spécialité de la Brenne. Une spécialité que les touristes apprécient, surtout avec le fromage de chèvre frais. Oui, c'est bon les frites. J'aime ça. De la maison, hein. Ça change des frites de la maison. On aime tous les poissons et on aime tout ce qui est local. Après le repas, direction l'étang en contrebas, où les enfants peuvent taquiner les grenouilles. Et pour prendre de la hauteur, on peut visiter le château du Boucher. De sa terrasse, une vue unique sur le plus grand étang de la Brenne. Cet étang s'appelle l'étang de la mer Rouge parce que l'un des premiers propriétaires qui avait fait les croisades trouvait que cet étang avait la même forme allongée que la vraie mer Rouge. Il est grand, c'est vraiment très beau. La Brenne offre une mosaïque de paysages pour les amoureux de la nature et des vacances au calme.